Chaque jour, nous devons être prêts pour la guerre, pas pour la défense. Nous formons des guerriers, pas des défenseurs. Nous menons des guerres pour gagner, pas pour défendre. La défense est quelque chose que l'on fait en permanence. Elle est par nature réactionnaire et peut mener à l'abus, à l'excès et à la dérive de mission. La guerre, c'est quelque chose que l'on fait avec parcimonie, selon nos propres conditions et avec des objectifs clairs. Nous nous battons pour gagner. Nous déchaînons une violence écrasante et punitive sur l'ennemi. Nous ne combattons pas non plus avec des règles d'engagement stupides. Nous délions les mains de nos combattants pour qu'ils puissent intimider, démoraliser, traquer et tuer les ennemis de notre pays. Fini les règles d'engagement politiquement correctes et oppressantes. Seulement du bon sens, une létalité maximale et l'autorité pour les combattants. Votre métier, c'est de tuer des gens et de casser des choses. L'armée américaine a officiellement changé de nom, passant du département de la Défense au département de la guerre, et le nouveau secrétaire à la guerre, fier de son titre, Pete Hegseth, s'est vanté d'ordonner à l'armée américaine de cesser de respecter les lois de la guerre, d'ignorer le droit international et de commettre tous les crimes qu'elle jugera nécessaires afin de maximiser la létalité et la puissance de l'Empire américain. Le masque de l'Empire américain est tombé, révélant son vrai visage. Pendant ce temps, Donald Trump a également déclaré que l'armée américaine allait désormais se concentrer davantage sur la lutte contre, je cite, « l'ennemi intérieur ». Fin de citation. Il s'est vanté d'avoir déployé la garde nationale dans des villes américaines comme Washington, D.C., Los Angeles et Portland, dans l'Oregon. Et Trump s'est vanté que l'armée américaine, qui, comme vous le savez, a mené des guerres partout dans le monde, va désormais ramener ces guerres impériales chez elle et attaquer des personnes à l'intérieur des États-Unis. Et Trump a même déclaré que les villes américaines serviraient de, je cite, « terrain d'entraînement », fin de citation, pour l'armée américaine, afin que les soldats se préparent à faire la guerre, ce que tous les empires ont toujours fait au cours de l'histoire. Après avoir constamment attaqué des populations à travers le monde, l'Empire finit toujours par revenir chez lui, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis. Alors que l'Amérique est envahie de l'intérieur, nous sommes envahis de l'intérieur. C'est aussi une guerre. C'est une guerre intérieure. Et j'ai dit à Pete que nous devrions utiliser certaines de ces villes dangereuses comme terrain d'entraînement pour notre armée, la garde nationale, mais surtout l'armée. Oh, et nous n'avons même pas encore commencé. Le mois dernier, j'ai signé un décret pour fournir une formation à une force de réaction rapide qui pourra aider à réprimer les troubles civils. Et cela va être très important pour les personnes présentes dans cette salle, car l'ennemi vient de l'intérieur. Cela a été annoncé lors d'un événement spécial le 30 septembre dans la ville de Quantico, en Virginie. Le secrétaire à la guerre a ordonné aux généraux et amiraux américains du monde entier de se réunir pour cette rencontre, où il a officiellement annoncé les nouvelles politiques de l'armée américaine. Et bienvenue au département de la guerre, car l'ère du département de la défense est terminée. Vous voyez, la devise de mon premier peloton était « Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre ». Pour garantir la paix, nous devons nous préparer à la guerre. À partir de maintenant, la seule mission du département de la guerre nouvellement rétablie est la suivante. Mener la guerre, se préparer à la guerre et se préparer à gagner, sans relâche et sans compromis dans cette quête. Le secrétaire à la guerre des États-Unis, Hegseth, s'est ensuite vanté que l'armée américaine est la plus puissante et la plus létale du monde. Comme l'a dit le président Trump, et il a raison, nous avons l'armée la plus forte, la plus puissante, la plus létale et la mieux préparée de la planète. C'est vrai, point final. Personne ne peut nous atteindre. Il n'y a même pas de comparaison possible. Le secrétaire à la guerre des États-Unis a également répété son slogan préféré. C'est un slogan très orwellien. Vous savez, la guerre, c'est la paix. Eh bien, son slogan, c'est « la paix par la force ». Et il a insisté sur le fait que l'Empire américain allait préserver la paix en menant la guerre partout dans le monde. Et il a déclaré que nous vivions un moment d'urgence et que c'est pour cela que l'armée américaine a besoin de beaucoup plus d'armes. Cela s'appelle la paix par la force. Et comme l'histoire nous l'enseigne, les seules personnes qui méritent réellement la paix sont celles qui sont prêtes à faire la guerre pour la défendre. La paix par la force, portée par l'esprit guerrier, et nous sommes en train de restaurer les deux. Vous voyez, ce moment d'urgence, bien sûr, exige plus de troupes,
plus de munitions, plus de drones, plus de missiles patriotes, plus de sous-marins, plus de bombardiers B-21. Il faut plus d'innovation, plus d'IA partout et en avance sur son temps, plus d'effets cyber, plus de contre-UAS, plus d'espace, plus de rapidité. L'Amérique est la plus forte, mais nous devons devenir encore plus forts et rapidement. Le moment, c'est maintenant, et la cause est urgente. Maintenant, une grande partie de la couverture médiatique du discours de Hegseth s'est concentrée sur ses attaques contre ce qu'il appelle le wokisme. Il a déclaré que l'armée américaine ne serait plus woke. Il a attaqué la DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion, et il a essentiellement affirmé que l'armée américaine devrait être dirigée par des hommes blancs. Maintenant, une grande partie de la couverture médiatique s'est également concentrée sur le fait que Hegseth s'est plaint des généraux et des soldats en surpoids dans l'armée, et il leur a ordonné de perdre du poids. Bien sûr, il va sans dire que c'est extrêmement ironique venant du secrétaire à la guerre de l'administration Trump, dirigé par un oligarque milliardaire obèse qui mange du McDonald's tous les jours et qui a même organisé un festin McDonald's à la Maison-Blanche. C'est très drôle d'entendre son administration se plaindre des personnes en surpoids dans l'armée. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'une grande partie de cette couverture médiatique est passée à côté de l'essentiel. La partie la plus préoccupante du discours de Hegseth n'a pas reçu suffisamment d'attention dans les médias, à savoir qu'il a essentiellement annoncé fièrement qu'il ordonne aux soldats américains de commettre des crimes de guerre, d'ignorer le droit international, d'ignorer les conventions de Genève, et de tuer des gens et de commettre toutes les atrocités qu'ils jugent nécessaires pour maximiser la puissance de l'Empire américain. Ce que fait actuellement le département de la guerre des États-Unis, c'est qu'il admet désormais publiquement qu'il ne se soucie pas du droit humanitaire international, qu'il ne se soucie pas des conventions de Genève qui ont été adoptées par le monde en 1949 après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui établissent un ensemble clair de règles définissant ce que les pays du monde peuvent faire lorsqu'ils font la guerre. L'Empire américain dit désormais qu'il s'en fiche. Il va commettre des crimes de guerre à répétition. L'Empire américain va faire tout ce qu'il veut pour maximiser sa puissance et sa létalité, comme Pete Hegseth le dit fièrement. Et en fait, c'est un sujet dont Hegseth parle depuis des années. Alors, qui est Hegseth? D'où vient-il? Il était auparavant animateur sur Fox News, et Trump regarde Fox News tous les jours. Il a aimé ce type et s'est dit « Hé, je devrais le nommer à la tête du Pentagone ». Et d'ailleurs, à l'époque où Hegseth travaillait chez Fox News, ses propres collègues, des conservateurs idéologiques qui travaillaient à Fox News, admettaient qu'il était totalement incompétent, qu'il ne devrait pas diriger une armée parce que c'est un ivrogne. Il buvait constamment de l'alcool et au travail, ses collègues sentaient l'alcool sur son haleine. Voici le va-t-en-guerre impénitent qui est maintenant à la tête de l'armée américaine, qui a renommé le Pentagone en département de la guerre et qui ordonne désormais à l'armée américaine d'ignorer le droit international et de commettre des crimes de guerre. Eh bien, en 2020, Trump a mené des actes de guerre contre l'Iran et l'Irak. Il a tué le principal général iranien, Qassem Soleimani, lors d'une attaque en janvier 2020 alors que celui-ci était en visite en Irak. Et immédiatement après, Pete Hegseth est allé sur Fox News, où il travaillait à l'époque, et il a déclaré que l'armée américaine devait réécrire les règles de la guerre afin de mener une guerre directe contre l'Iran. Bien sûr, Hegseth est un va-t-en-guerre néoconservateur de longue date. Hegseth a dit très clairement que l'armée américaine devrait cibler les hôpitaux et les sites culturels. Je dois maintenant souligner qu'il n'est absolument pas exagéré de dire que Pete Hegseth est un extrémiste à la fois sur le plan politique et religieux. En 2020, alors qu'il travaillait chez Fox News, il a publié un livre délirant intitulé American Crusade, dans lequel il s'identifiait fièrement comme un croisé au sens religieux du terme. Il a déclaré que la droite américaine devait reprendre les armes et poursuivre les croisades lancées il y a plus de 1000 ans, et il a fièrement affirmé que la droite américaine menait une guerre sainte. Il a utilisé le terme « guerre sainte » contre la gauche internationale, la Chine et l'islam. Voilà ses cibles, la gauche internationale, la Chine et l'islam. Au passage, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde, et la Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants. Donc, il déclare essentiellement la guerre à plus de 3 milliards de personnes. Et d'ailleurs, Hegseth a des tatouages de croisés en latin, comme Deus Vult, ce tatouage de croisé qui était utilisé il y a 1000 ans par les croisés d'origine.
Et en fait, dans ce livre délirant, American Crusade, Hegseth a appelé à renverser le gouvernement chinois. C'est cet homme qui est maintenant le secrétaire à la guerre. En mai, Hegseth s'est rendu à Singapour, où il a assisté à un sommet international au cours duquel il a déclaré, je cite, « Nous nous préparons à la guerre ». Et quel pays est la cible de cette guerre américaine? Bien sûr, c'est la Chine. Maintenant, si l'on revient au discours que Hegseth a prononcé en Virginie en septembre, il a été très clair, l'armée américaine cible la Chine et l'hémisphère occidental. Il a dit que ce sont les soi-disant menaces urgentes. Écoutez ceci. De même, la nature des menaces auxquelles nous faisons face dans notre hémisphère et dans la dissuasion de la Chine. Après l'intervention de Hegseth lors de cet événement, Donald Trump a également prononcé un discours dans lequel il a tenu des propos similaires sur la nécessité pour l'Empire américain d'imposer son hégémonie dans l'hémisphère occidental. Écoutez ceci. En collaboration avec les dirigeants présents, nous rétablissons une attention nécessaire sur la défaite des menaces dans l'hémisphère occidental à travers cette région. Et en particulier, il a menacé le Venezuela et s'est vanté du fait que l'armée américaine a bombardé des bateaux vénézuéliens et tué des dizaines de Vénézuéliens sans aucune preuve, sans aucun procès, en prétendant qu'ils trafiquaient soi-disant de la drogue, alors qu'encore une fois, il n'y a aucune preuve de cela. Ce qui se passe essentiellement ici, c'est que l'administration Trump déclare que tout l'hémisphère occidental fait partie de la sphère d'influence de l'Empire américain. Donc, dans ce discours, il a menacé le Venezuela. Il a également dit que le Canada devrait devenir le 51e État. Et bien sûr, Trump veut coloniser le Groenland contre la volonté de la grande majorité des habitants qui y vivent réellement. Ce que fait l'administration Trump, c'est de ressusciter la doctrine coloniale de Monroe, vieille de 200 ans. Celle-ci a été proclamée en 1823 et essentiellement, l'Empire américain disait aux empires européens que l'Amérique latine faisait partie de la sphère d'influence de l'Empire américain. Les États-Unis disaient aux Espagnols et aux Portugais « L'Amérique latine nous appartient, c'est notre protectorat impérial ». C'est une doctrine explicitement coloniale vieille de 200 ans et Trump est en train de la remettre au goût du jour. Et en particulier, l'Empire américain veut coloniser le Venezuela. Trump est obsédé par l'idée de renverser le gouvernement de gauche du Venezuela et son président, Nicolás Maduro. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et que le Venezuela est un allié proche de la Chine, de la Russie, de Cuba et du Nicaragua. Ainsi, l'administration Trump est obsédée par le renversement du Venezuela. Trump a déjà tenté un coup d'État raté au Venezuela lors de son premier mandat en 2019, lorsqu'il a imposé le pantin Juan Guaidó comme soi-disant faux président du Venezuela, malgré le fait que Guaidó n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Et puis, en 2020, il y a eu une invasion ratée du Venezuela soutenue par les États-Unis, menée par les forces spéciales de l'armée américaine. Et aujourd'hui, en 2025, la deuxième administration Trump lance une nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela et menace d'attaques militaires directes des États-Unis contre le Venezuela. Le New York Times a même rapporté, citant des sources internes aux États-Unis, ainsi que des entretiens avec des forces oligarchiques d'opposition de droite au Venezuela, qu'il collabore directement avec l'administration Trump et en particulier avec Marco Rubio, qui est un va-t-en-guerre néoconservateur de longue date, et qu'il prépare une attaque américaine pour tenter de renverser Maduro et prendre le contrôle du Venezuela. En fait, lors d'un rassemblement en 2023, Trump a admis qu'il voulait prendre le contrôle du Venezuela et piller son pétrole. Je veux dire, c'est tout simplement du néocolonialisme flagrant. C'est ce que Trump avait déclaré il y a 2 ans. Venezuela. Et si on achetait du pétrole au Venezuela? Quand je suis parti, le Venezuela était sur le point de s'effondrer. Nous l'aurions repris. Nous aurions récupéré tout ce pétrole. C'était juste à côté. Dans ce discours, Donald Trump s'est aussi vanté d'avoir augmenté le budget militaire des États-Unis à plus de 1000 milliards de dollars, un montant tellement démesuré qu'aucun autre pays au monde ne s'en approche même de loin. J'ai pris l'engagement de dépenser plus de 1000 milliards de dollars pour notre armée en 2026, et c'est le montant le plus élevé de l'histoire de notre pays. 1000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. J'espère que ça vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous plaît. C'est une sacrée somme d'argent. Nous avons le meilleur de tout.